9 séries et films pour entrepreneurs à regarder sur Netflix pendant le confinement 2, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et à rejoindre des milliers d'entrepreneurs qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube. Également, si tu souhaites créer ton business en ligne, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3000 € par mois avec un business internet en un an. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement à la conférence. Donc la liste que je vais te présenter, j'ai voulu volontairement te présenter des films ou des séries dont on n'entend pas parler partout. Le but, c'était de proposer une liste différente de ce que tu peux voir à droite ou à gauche. Alors la première série que je te recommande, c'est la série Girl Boss. Je voudrais ceci. On dit 8, ça vous va? Pas question, sur l'étiquette, c'est 12. 9, ça va? Et je vous donne un truc pour faire des affaires. Entendu. Alors, c'est quoi votre truc? Ceci est un blouson de motard original en cuir de veau Est-Ouest des années 70 et en parfait état. Alors, sachez ce que valent vos trucs. Vous venez de vous faire avoir. Alors, Girl Boss, c'est l'histoire, en fait, c'est aussi tiré d'un livre que je t'invite également à lire, qui est très très intéressant. Et c'est tiré de l'histoire d'une femme donc, qui a créé l'entreprise Nasty Girl. Alors, Nasty Girl, c'est très très gros aux États-Unis, c'est en France aussi je crois, mais c'est pas aussi développé. Et en fait c'était une ancienne marginale entre guillemets qui a littéralement créé un empire. On parle de centaines de millions d'euros et du coup elle est devenue multimillionnaire grâce à son entreprise. Mais avant ça, elle t'explique son parcours, son mode de vie, c'était un peu marginal, elle volait, elle faisait des choses un peu assez bizarres. Et par la suite, elle a eu une idée en achetant une pièce. En fait elle a acheté, je crois que c'était un manteau Chanel ou Saint Laurent, enfin peu importe, elle l'a acheté 200 € je crois, ou 200 $ et elle l'a revendu 1000 $. Et c'est à ce moment là qu'elle a commencé à se dire que potentiellement il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Donc elle s'est inscrite sur eBay, elle a commencé à bien vendre. Mais à un moment donné, elle a eu des soucis, je crois, avec eBay. Je crois qu'ils ont clôturé son compte. C'est à ce moment-là qu'elle a dit, ok, très bien. Plutôt que se résigner et dire, non, j'ai perdu mon business. Elle n'a pas flanché. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé son site internet. Et depuis, ça a cartonné. Donc là, c'est la série qui est sur Netflix. Et franchement, c'est super intéressant. Tu apprends énormément de choses. Elle a créé un site e-commerce alors qu'elle y connaissait, mais rien du tout à Internet. Et elle t'explique vraiment... en gros, comment il y est arrivé et c'est très intéressant. Alors le deuxième film que je te recommande de regarder pendant le confinement, si tu ne l'as pas déjà fait, même si c'est un film assez connu, c'est À la recherche du bonheur. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Ouais, vas-y, joue. Hé. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. L'histoire, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est une personne qui galère, elle est vendeur porte à porte, elle vend un matériel médical, je crois, c'est quelque chose comme ça. Elle le vend, mais personne n'en veut parce que la technologie, elle est dépassée. Et en fait, il pensait qu'en achetant ça, il allait faire affaire, il allait cartonner. Mais malheureusement, la machine, elle est un peu dépassée, personne n'en veut. En plus de ça, on lui en vole. Enfin, ça devient compliqué. Et du coup, ça joue sur sa vie familiale parce qu'il ne ramène pas d'argent. Et sa femme qui travaille pour la famille, pour tous les trois, au bout d'un moment, elle en a marre. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le quitte. Au gré du hasard, il finit par tomber sur un courtier en bourse. Il se trouve qu'il y a une espèce de promotion où il va pouvoir du coup être stagiaire. Alors tout ne se passe pas comme prévu, il a plein de galères, etc. Tu verras par la suite. Et après, par la suite, bien évidemment, il réussit. Mais ça prouve l'acharnement d'une personne qui a toujours voulu être à son compte, être entrepreneur, créer des choses et qui a galéré mais qui a fini par réussir. Et c'est vraiment l'histoire de sa vie, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Le troisième film que je te recommande, c'est Le Fondateur. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions $? Ça tient en un mot, la persévérance.
Alors ce film-là parle de la création de McDonald's et donc de son fondateur. Tu vois que dans ce film-là, en fait, au départ, le fondateur, donc le créateur de l'entreprise McDonald's, c'est un vrai loser, entre guillemets, il réussit rien, il est assez âgé déjà, et il arrive à rien. Et par la suite, au bout d'un moment, il finit par cartonner, il y arrive malheureusement de manière pas toujours honnête. Mais en tous les cas, tu vois comment quelqu'un qui est assez âgé, qui a tout le temps perdu, qui n'arrive pas, qui a beaucoup d'échecs, arrive à créer un empire. Et tu vois, toute son histoire, savoir, encore une fois, c'est une histoire vraie. Quand on sait maintenant ce qu'est devenu McDonald's, ça vaut le coup de regarder ce film-là. La 4e série Netflix que je te recommande, c'est la série Self-Made Octavia Spencer. Quelque chose a changé quand j'ai commencé à raconter mon histoire. J'ai l'impression d'être né pour lutter. À la longue, je crois que j'ai fini par perdre espoir. Et c'est là que j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça va aller, je suis là. J'ai retrouvé mes cheveux et confiance en moi. Je pourrais vendre vos produits. Je doute que la vente soit dans vos cordes. Donc c'est une mini-série. Je crois qu'il y a 4 épisodes d'1 heure à peu près ou 45 minutes. Enfin, c'est assez rapide à regarder. Et en fait, c'est la vie donc d'Octavia Spencer. C'est une histoire vraie. Donc, on est dans les années, je crois, 1900. Enfin, c'est vraiment en plein racisme. Et c'est une femme noire. Donc, en plus de ça, elle avait 2 défauts, entre guillemets. Quand je dis défauts, c'est pas moi qui le pense, mais c'est ce que pensait la société à ce moment-là. C'était une femme. Donc, très compliqué qu'elle crée une entreprise elle-même parce que c'était réservé aux hommes. Et en plus de ça, elle était noire. Et du coup, dans cette série, on voit vraiment son parcours, comment ça n'a pas été facile, comment on lui a mis des bâtons dans les roues, comment elle a vécu les trahisons, mais comment elle est devenue la première femme noire millionnaire de son époque. Et vraiment, c'est une dose de motivation quand tu vas voir son histoire. Le 5e film que je te recommande, c'est The Big Short. Alors, The Big Short, ça parle de la crise du subprime. Et en fait, ça te montre comment des jeunes courtiers qu'on ne prenait vraiment pas au sérieux, ils ont gagné des millions et des millions, malheureusement, au détriment de la crise. En fait, en faisant leurs calculs, ils ont vu qu'il se passait quelque chose et du coup, ils ont investi dans le fait qu'il allait avoir une crise. Et du coup, quand ça s'est retourné, ils ont gagné. Il y avait notamment le responsable d'un fonds n'arrêtait pas de perdre de l'argent. Donc, les clients n'arrêtaient pas, étaient sur son dos, etc., etc. Ça a été très compliqué. Il a gardé le cap parce qu'il était sûr de lui. Il savait que le marché, il allait chuter considérablement. Et donc, lui, il a misé sur ça. Et ça n'a pas été facile, mais à partir d'un moment, le marché s'est retourné et il a fait gagner à ses clients énormément, énormément d'argent. Donc, c'est intéressant parce que ça te parle un peu de la finance, comment fonctionne la finance, et ça te parle de la bourse. Ça te parle de tout ça et c'est vraiment très intéressant si tu es dans un souci d'investissement, par exemple en bourse, de comprendre la bourse, ce genre de choses. C'est un bon moyen de mettre les pieds là-dedans. Le 6e film Netflix que je te recommande, c'est Le garçon qui dompta le vent. Donc c'est encore une fois une histoire vraie. Donc c'est l'histoire vraie de William Kamkwamba, donc qui est né en 1987 au Malawi. Et lui, il voulait sortir de sa condition. Son père était agriculteur, lui il voulait pas du tout ça, il voulait plutôt étudier les sciences, mais malheureusement en 2001 il y a une grosse sécheresse au Malawi et donc il doit stopper ses études. Donc lui c'est un crève-cœur pour lui parce qu'il voulait vraiment, pour lui c'était très important, il a dû stopper les études pour aider donc sa famille. Ce qu'il va faire, c'est que plutôt de se dire voilà, je vais juste travailler à aider ma famille, il va pas vouloir aider uniquement sa famille, mais il va vouloir aider tous les Malawites. Et comment, du coup, il va créer un système ingénieux. Et comment, je ne vais pas t'en dire plus, mais en tous les cas, tu verras par toi-même si tu regardes sur Netflix. En faisant ce qu'il a fait, il a aidé des millions et des millions de personnes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas. Également, je vais te mettre un lien vers Netflix directement. Donc, si tu veux t'inscrire à Netflix, tu peux directement via mon lien. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.